allez bien. Alors, on est au salon du livre, mais on dit plus salon du livre, on dit Livre Paris, d'accord? On est samedi, je crois, 16 mars. Oh là là. Est-ce que t'as oublié le mot? Ouais, 2019. Et je suis avec Marina, je sais que vous la connaissez. Coucou. Vous lui faites un beau coucou, hein. Et du coup là, on est là. On cherche de belles petites choses. On a vu pour le moment le stand Île-de-France où on a vu des traductions de petits contes, notamment pour des enfants. Et les contes avec des animaux, bien sûr. En français, en catalan, en créole martiniquais, en créole guyanais. Et c'était génial. Et là, on va à notre stand où Marina a déjà été parce que moi, je suis arrivée un peu en retard. Il faut savoir qu'actuellement à Paris, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Et là, on va voir donc ce qu'elle a déjà vu. Et comme ça, moi, je pourrais faire un petit tour aussi pour voir ce qu'il y a en général. Après, bien sûr, il y a des stands pour chaque grande maison d'édition quelquefois, notamment Albin Michel par exemple, ici. Et il y a du monde, évidemment, beaucoup de monde, étant donné qu'on est en plus samedi. Voilà, à tout de suite. Alors, je vais vous montrer un petit bout de présence africaine, pas beaucoup, mais vous connaissez la rue Cazeneuve, mais là il est en BD. Donc pas recommandé uniquement aux enfants, mais aussi aux adultes. Et moi j'ai trouvé ça que j'aime bien, La fille du soleil et de la lune. Alors moi je trouve le dessin de Yuna Troel, je trouve ce dessin super joli. Et en plus j'ai l'impression que c'est là un peu l'Espagne et tout. C'est super joli. Oh c'est trop beau. J'aime bien les dominantes de j'arrive pas à l'ouvrir, de orangé et jaune comme ça, c'est super joli. Il y a autre chose là-bas, on a parlé d'Aminata, c'est ça? Oui, Aminata, attends, je te le montre. Il est là, vous voyez? Mais moi quand je l'aurais lu, je vous en parlerai davantage de Laurence Hill. Par contre Marina, elle sait tout dessus. Et ensuite, tu m'as parlé d'autre chose tout à l'heure. Attends, c'était quoi? Je trouve plus. Oui, là-bas. Tu le diras à ma mère. C'est celui-ci. Moi, j'aime la couverture en tout cas. Et ça raconte l'histoire, comme tu m'as dit, d'une femme pendant la guerre. La guerre en République démocratique du Congo. Ouais. Donc c'est pas une fiction en fait, c'est un témoignage. Oui, c'est un témoignage, mais elle raconte l'histoire à l'écrivain qui rapporte tout ça. Et je disais que pour le lire, il faut quand même s'être préparé psychologiquement parce que ce qu'elle raconte, c'est sa réalité, mais elle est dure, une dure réalité. Ok, donc ça c'est à mettre aussi sur ma liste. Ok, on continue et on va voir autre chose. À toutes. Alors là, on va sur un nouveau stand. Attends, pour les privilèges, je vais te présenter. Attends, oui. Regarde ton truc. Bonjour.
Voilà. Monsieur Tibacanao. Ça, c'est son troisième ouvrage. En fait, c'est un recueil de nouvelles, différentes nouvelles. Évidemment, comme je t'ai dit que je t'emmenais chez moi, tu te doutes qu'il est congolais. Mais là, on reste sur ma rive paternelle, donc il est congolais de Brazzaville. Voilà. Et donc là, ce livre, il est en lice pour le prix de la scène littéraire. C'est un prix qui récompense les auteurs, on va dire de la diaspora, incluant les Caraïbes, etc., etc. Donc voilà, c'est lui qui a écrit ça et je vous le recommande. Et Ndeye Fatou Kane aussi le recommande. Donc je pense que si ça fait 2 voix féminines qui le recommandent, c'est que ça vaut la peine. Voilà. J'espère qu'il y a d'autres voix féminines qui vont. Mais, oui, j'espère le lire bientôt. Donc oui. Merci beaucoup. Alors, là, je vous montre des ouvrages encore, mais là, ce sont pour les enfants. Une superbe, un album, pardon, Le chant du papillon de Gabriel Kinsanzao. Il est juste ici. C'est vrai qu'on qui est en train de se faire interviewer. D'accord. Parce que le feeling doit passer. Et il y a aussi le sorcier du fleuve. Il est trop beau, il y a un super, je sais pas si c'est un alligator ou un crocodile, mais il est super joli. Et je suis en train d'utiliser Marina pour me tenir les ouvrages parce que moi j'arrive pas. Et elle m'aide à vlogger aussi parce que... Et vous avez vu comment c'est joli. Et il y a même un CD pour pouvoir écouter. Comme quand j'étais petite, c'est trop bien. Voilà. Le mystère de Zalazoba également. Il y a des dominantes de couleurs là que j'adore. Il y a un super camaillé. C'est trop bien. Voilà. Et vous connaissez celui-ci bien sûr. Un océan de mer. De Wilfried Nzonde, bien entendu. Et le doyen de la littérature congolaise à ce jour, parce que évidemment les autres sont déjà partis, c'est monsieur Emmanuel Doblala. Et ça, c'est sa dernière parution, donc la sonate à Bridgewater. Mais il a beaucoup d'autres œuvres, personnellement, que je préfère à celle-ci. D'accord. À mettre sur vos listes. Voilà, une belle petite bibliothèque du Congo. À enregistrer. En fait, il faut enregistrer pendant. Mais celui qui a fait la préface et qui a fait un texte final est haïtien. Oui, Chapsal Montélis. Et là, ça va l'intéresser parce qu'en fait, évidemment, il a juste fait préface. Guérin Chapsal Montélis. Il est haïtien et il est professeur à l'université de Détroit aux États-Unis. Donc, je connais le nom en revanche. Oh, c'est vrai, je connais le nom, mais pas ça t'étonne? Non. D'accord. C'est trop bien. Et c'était formidable, Haïti Futur. Ah oui. Et on va y retourner cette année. Oui, le 30 et le 1er. Voilà, parce qu'en
J'ai trouvé un livre particulier de mes chers amis. Fondation Antoine de Saint-Exupéry, l'avenir, tu n'as point à le prévoir mais à le permettre. C'est trop joli ça. Alors, pour un monde libre, libre. À la création d'Oyana, que moi j'avais découvert le Pays Basque en arrivant en France il y a une vingtaine d'années. J'ai passé mes premiers étés de vacances à Saint-Jean-de-Luz et à l'époque j'étais en train de finir mon mémoire sur Moby Dick de Melville et je me suis retrouvé un après-midi assis au bar La Baleine, rue de La Baleine, à boire un cocktail baleine. Là je me suis dit il y a quelque chose qui est en train d'arriver. J'étais parti avec la baleine blanche depuis plus de 2 ans. Et à partir j'arrivais d'un Québec qui venait de perdre un second référendum sur la souveraineté. Là, je me rendais compte que j'étais dans une partie de la France où il y avait des gens qui voulaient aussi l'indépendance. Je n'en avais jamais entendu parler. C'était très étonnant pour moi. Et donc, ces histoires de baleines et de politique me faisaient dire un jour, je vais écrire un roman parce que là, il y a plein de liens à faire entre le Québec, le Pays Basque, plus les chasseurs de baleines qui ont monté le fleuve Saint-Laurent. Et c'était là. Et plus je retournais en vacances là-bas, plus je prenais des notes, plus je me disais, mais après j'ai écrit d'autres livres. Et en 2018, j'ai vu ma première baleine échouer sur une plage le 3 janvier 2018. Et j'étais déjà en train de travailler sur un chapitre où je voulais qu'il y ait une baleine échouée. Et là, ça a été un premier déclencheur. Je me dis, c'est cette année que ça va arriver. Fantastique, science-fiction, etc., le monde de l'imaginaire. Et notre spécialité, on va dire, c'est les anthologies. C'est-à-dire qu'en fait, dans chaque anthologie, il y a 21 nouvelles qui chacune vont être accompagnées de 21 illustrations, 21 compositions musicales et 21 courts-métrages. Vous pouvez voir des petits extraits là-bas, sur l'écran là-bas. Bon, je sais que c'est pas très visible ici, mais voilà. Et l'idée, c'est qu'au-delà de lire juste les nouvelles, profiter des compositions musicales et tout, vous allez avoir une voix en fait. Vous allez décider, pour être entre guillemets, de la nouvelle qui vous a le plus marqué, qui vous a le plus touché. Et ceux qui ont reçu le plus de votes, donc c'est avec un QR code qui est vers la fin. Je vais y arriver. Hop. Et ben vous allez pouvoir voter encore une fois pour votre nouvelle préférée. Et c'est grâce à ça que vous allez justement permettre à un auteur de publier son livre, toujours chez nous bien sûr, hein, de publier son livre et il va gagner un petit peu en notoriété, en visibilité. Surtout que si son livre est édité, c'est qu'il a plus déjà un public qui est le nôtre. Et là en l'occurrence c'est une nouvelle, c'est un roman en science-fiction et c'était le gagnant du coup de l'année dernière. Et ton auteur d'ailleurs se trouve juste là. D'ailleurs, on est accompagné de pas mal des fameux auteurs, illustrateurs, réalisateurs qui ont contribué à l'anthologie. Et voilà, je vous en prie.
livre. Alors là, on est sur le stand du Bénin, la littérature béninoise. Et on a par exemple 10 femmes écrivaines du Bénin, histoire de famille. Des impliqués éditeurs et de Gisèle Ayaba Totan. Je pense que c'était. Oui, c'était. Ah, Si le vent présente. c'est génial, elle est présente en plus. Bonjour. C'est trop bien.